La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. Assemblée nationale, 3 lois majeures adoptées. C'est le document à la une du quotidien Le Révélateur du jour, document dans lequel la rédaction du média nous rapporte les échos de la longue séance d'hier lundi à l'hémicycle. Une séance plénière qui a permis aux élus du peuple de délibérer et d'adopter en première heure la loi numéro 2024-14 portant réglementation bancaire en République du Bénin, puis la loi 2024-15 relative à la définition et à la répression de l'usure en République du Bénin, et en fin de soirée, la loi 2024-16 relative à l'activité d'affacturage. Le révélateur du jour, qui insiste sur l'importance des 10 textes, a remarqué que c'est à l'unanimité des députés présents et représentés que toutes les 3 lois ont été adoptées. Le quotidien Fraternité, qui a fait la même remarque de l'unanimité qui a entouré les débats et l'adoption des différents textes, donne également à lire des éléments de compréhension sur l'intérêt des textes votés. La Nation, le quotidien du service public, annonce une nouvelle loi pour réglementer les banques. Mes confrères font ici allusion à la loi numéro 2024-14 portant réglementation bancaire en République du Bénin. L'auteur de l'article affirme que ce texte vient consolider les nombreuses réformes structurantes à fort impact sur le cadre réglementaire et opérationnel régissant l'activité bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Fin du double scrutin législatif et régional au Togo. Un peu plus de 4,2 millions de Togolais étaient appelés aux urnes pour élire 113 députés et 179 conseillers régionaux, titre l'agence d'information turque Anadolu Ajansı. Le média fait le récit du déroulement du vote avec les bureaux de vote pour les législatives et régionales qui ont fermé leurs portes déjà à 16 heures sur l'ensemble du territoire togolais. 14 271 bureaux de vote étaient ouverts pour les 4,2 millions d'électeurs appelés à départager 2352 candidats aux législatives et 2312 candidats aux régionales. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore communiqué de taux de participation. Le constat général établit tout de même que l'affluence n'était tout de même pas très grande. L'agence d'information turque de nous dit qu'il y a des indiscrétions qui annoncent les résultats pour pas plus que 72 heures. Le média web guinéen d'information Guinée News nous donne des nouvelles du président du Conseil national de transition guinéenne qui joue le rôle de parlement. Dansa Kourouma a été invité hier lundi à prendre part aux travaux de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Profiter donc pour vendre les acquis de la transition de son pays et réaffirmer l'adhésion de la Guinée aux idéaux multiculturels et démocratiques promus par la francophonie, écrit Guinée News. Le président du CNT a sollicité l'implication et l'accompagnement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de tous les pays frères et amis dans les processus de transition en cours en Afrique, afin d'aider ces pays à réussir leurs réformes démocratiques en fonction des préoccupations des populations, détaille le média guinéen. La revue de presse, à demain.